Aujourd'hui, ce verdict traduit, comme je l'ai dit dans mes plaidoiries la dernière fois, le 2 janvier, ce verdict traduit la honte. Ce procès est le procès de la honte. Et nous avions demandé à l'époque à celui qui était le président audiencier d'en faire le procès de la responsabilité. Parce qu'à un moment donné, nous tous, dans les tâches et les missions que nous accomplissons, nous sommes tenus de le faire avec une certaine responsabilité lorsque ça implique les serments que nous avons prêtés pour exercer notre profession. Mais aujourd'hui, il est clair que cette décision n'a rien de légal. Elle est illégale d'abord sur le plan de la forme parce que M. Aliouba est un leader politique qui se rendait tranquillement en Sierra Leone pour des affaires administratives et familiales. Et il a été interpellé, on lui a d'abord violé son droit d'aller et de retour librement, alors qu'il n'y a aucune restriction légale qui l'empêchait de le faire. L'autre chose, c'est qu'ils l'ont interpellé et ensuite ils ont commencé à chercher des choses contre lui. Sur le plan de la forme, on l'a gardé pendant 5 jours en garde à vue, alors que la garde à vue n'est possible que sur 48 heures. Il a été gardé à vue dans des conditions que vous savez, qui sont des conditions complètement détestables en termes de respect des droits humains. Ensuite, sur le plan du fond, M. Aliouba est interpellé pour flagrant délit. Flagrant délit pour des propos qu'il a tenus le 14 décembre. Le flagrant délit se caractérise par le fait que c'est une infraction qui est caractérisée par l'instantanéité. C'est-à-dire que lorsque vous commettez l'infraction, on vient directement vous interpeller. Il a fallu que M. Aliouba décide d'aller faire ses formalités en Sierra Leone pour être interpellé seulement le 26 décembre. Et c'est là qu'on lui signifie qu'il n'a pas le droit de sortir du territoire et qu'ils ont reçu des ordres ou des instructions. Donc, c'est même pas du flagrant délit sur le plan légal. La décision qui a été rendue ici n'est pas sur le fondement du flagrant délit. C'est dommage. Parce que l'infraction qu'on lui reproche, ou les propos qu'il a tenus, ont été tenus le 14 décembre. Si on était un peu sérieux, on l'aurait arrêté le 15, voire le 16. Parce que c'est une infraction qui se caractérise par son instantanéité. D'autre chose, la diffamation et l'offense. Je ne rentrerai pas dans les définitions juridiques de ces différentes infractions. Mais je me contenterai simplement de tous les propos qui ont été projetés ici, ou en tout cas diffusés dans la salle d'audience, qu'on lui prête. Des propos où il dit que les autorités de la transition sont responsables des kidnappings. M. Aliouba n'a commis aucune injure. Il a simplement rappelé aux autorités actuelles leur obligation de protéger les citoyens guinéens. Donc, à aucun moment, ces propos ne sauraient être qualifiés d'injure ou de diffamation. L'autre chose, c'est quand il dit aussi que les autorités religieuses ont une obligation morale de rappeler à ceux qui nous gouvernent leur obligation de respecter leurs engagements, leur obligation de protéger les citoyens. Il reste dans son rôle de leader politique, de leader d'opinion. Il n'a à aucun moment offensé qui que ce soit. De par le monde, on a connu des leaders religieux qui ont eu les mêmes positionnements. On en a connu en Guinée, Monseigneur Robert Sarah. On en a connu dans le monde, à l'image de Desmond Tutu et d'autres. Donc, en réalité, ces infractions-là ne tiennent pas sur le plan de la forme, sur le plan du fond. Il ne s'agit ni plus ni du moins que d'un kidnapping judiciaire qui est organisé pour faire taire un opposant politique qui est d'ailleurs l'opposant actuellement le plus charismatique sur la scène politique. Donc, ils n'ont absolument rien contre lui. Sur le plan de la gestion ou des gestions passées, il faut lui coller une infraction. L'autre chose qui est encore la plus révoltante, c'est quand même 2 ans de prison ferme. On est tous des Guinéens, vous savez tous aujourd'hui que l'actualité politique nous montre qu'il y a un gamin de 20 ans qui a été assassiné hier. Mais vous verrez que la justice ne se mettra nullement en branle pour ces affaires-là. On a également l'affaire de Zérémie. Une inertie totale de l'appareil judiciaire. Donc, mais quand même, aujourd'hui, on devrait considérer que c'est légal de prendre M. Aliouba, de le condamner à 2 ans de prison ferme. Je pense que tous les Guinéens qui sont dotés d'un minimum de bon sens seront tirés toutes les conséquences, qu'elles soient légales, qu'elles soient morales de cette décision.